Allô, aujourd'hui, je vous montre comment comparer des fractions, donc comment les mettre du nombre du plus petit au plus grand au plus petit. Donc, on mentionne dans le bas de la page que pour comparer des fractions, il y a plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées. On vous en montre deux. La première, c'est de trouver un dénominateur commun. Donc, en bas, comment je peux arriver au même nombre? Bien, c'est de chercher le PPCM. Donc, c'est quoi le PPCM de 15 et de 20? Je vous fais le tableau. Donc, au départ, on se rappelle, on trouve le PGCD au final. On peut diviser 15 et 20 par 5. On met notre 3 pour le 15 en dessous, le 4 en dessous du 20. Je continue, je vais avoir des petits 1 en dessous de chaque colonne. Je divise en deux mon 4. Le 3, on ne peut pas, on le réécrit. Je divise mon 2 en 2. J'ai enfin mon 1. Et pour terminer, pour avoir un autre 1 en dessous du 15, on divise par 3. Donc, on multiplie au complet notre colonne. On a 5 fois 2, 10, fois 2, 20, fois 3, 60. Donc, 15 et 20, on est capable d'arriver à 60. Bien, de 20 à 60, on fait fois 3. Donc, pour notre numérateur, on va faire la même chose. On va faire 6 fois 3 pour trouver 18. De l'autre côté, bon, notre dénominateur, c'est 15. On est capable d'aboutir à 60 également à partir de 15. On va faire 15, 30, 45, 60 fois 4 en haut et en bas pour trouver 16 soixantièmes. Donc, par la suite, on regarde notre numérateur. Lequel qui est le plus grand? Bien, on a 18 qui est le plus grand. Donc, l'idée initiale, c'était de comparer nos fractions 4 quinzièmes puis de comparer avec 6 vingtièmes. Je l'ai réécrit à droite. Le plus grand, c'est le 18. Donc, je vais mettre le symbole plus grand vers la fraction qui est équivalente, là, qui est le 6 vingtième. À droite, on va aller voir qu'est-ce qu'on fait quand on a un numérateur commun. Bon, 7 et 21, on est capable d'arriver à 21 pour les deux, en faisant x3 seulement qu'au 7. 7 fois 3, on va écrire que c'est équivalent à 21. 24 fois 3, ça fait 72. Donc, on a 21 72e, puis on a 21 73e. 72 puis 73, c'est quand même assez proche. Je vais utiliser un exemple avec des extrêmes. Je vais utiliser 1 comme numérateur pour deux fractions. Puis, on va mettre un dénominateur qui va être vraiment différent. Donc, je vais mettre 1 sur 1. Donc, si je mange une pizza au complet, une pizza sur 1, on peut bien l'imaginer. Mais si je mange 1 millième d'une pizza, bon, on s'entend que je vais manger là, une très, très, très minuscule tranche. Donc, plus que le dénominateur, 1000, dans ce cas-ci, est grand, plus que ma fraction va être petite. On appelle ça une relation inversement proportionnelle. Il faut comme penser contre-intuitif, quand que le numérateur est pareil. Donc, notre 21 72e puis notre 21 73e, 73, c'est le plus grand nombre au niveau du dénominateur. Ça veut dire que la fraction 21 73e, c'est la plus petite. Donc, on va réécrire cette 24e, puis on va réécrire le 21 73e, puis on se rappelle que le plus petit, c'est notre 21 73e. Maintenant, la page suivante. Allons à la page suivante pour faire un exemple avec des fractions. On a une demi, 5 huitièmes, 9 quatorzièmes et 4 septièmes qu'on doit mettre en ordre croissant, du plus petit au plus grand. On va y aller avec la méthode de trouver un dénominateur. Je vais écrire dénom commun. Donc, pour trouver un dénominateur commun là, de 2, 8, 14 puis 7, on va y aller avec la méthode du PPCM. Donc, je vais rapporter juste mes dénominateurs pour trouver c'est quoi le PPCM. J'ai surligné pour te montrer qu'est-ce qu'on mettait dans le tableau. Et je commence, je peux juste diviser par 1. Fait que mon PGCD, c'est 1. On réécrit les mêmes nombres. J'ai au moins un chiffre que je peux diviser par 2. Le 8, on n'oublie pas de diviser par 2. Le 14 aussi. Il y a le 4 qu'on divise encore par 2. Et on a un deuxième petit 1. On réécrit notre 7 deux autres fois. Puis on termine avec notre fameux 7. Donc, on est en mesure de trouver notre PPCM. On va aller multiplier tous les nombres qu'on a dans notre colonne. Le 2, on l'a 3 fois. Donc, 2 à la 3, ça fait 8 fois 7. 8 fois 7, on a trouvé 56. Donc, on est capable d'arriver à 56 avec un 2, un 8, un 14 et un 7. Deuxième étape, on va aller toutes les mettre sur 56. Donc, je te conseille de réécrire tes fractions. Donc, on va réécrire le 1 demi, 5 huitièmes, 9 quatorzièmes, le 4 septième aussi.
Puis, on va aller trouver par quoi on doit multiplier. Il y en a des plus faciles que d'autres, pour aboutir là, au fameux 56. Donc, on aligne bien chacune des fractions pour trouver le bon, 56. Le 8 et le 7, on s'entend que c'est quand même assez facile. Hein? On connaît bien nos multiplications, j'espère. Donc, on fait 7 fois 8, 56. 4 fois 8, 32. Puis, on fait 8 fois 7 et 5 fois 7, on a 35. Pour trouver le 2 fois combien, bien, on va faire 56 divisé par 2. La division, c'est le contraire de la multiplication. Donc, des 2 dans 5, il y en a 2. 2 fois. On n'a pas de restant, fait que c'est 2 fois 28 qui nous permet d'arriver à 56. Donc, on fait la même chose en haut, 1 fois 28, 28. Puis, pour le dernier, là, 14, bien, je te propose la méthode du petit carré magique. Le carré des multiplications, on va faire des bonds de 14, puis on va voir c'est quand qu'on arrive là, à 56. Je te montre des méthodes différentes. Donc, 14, plus 14, 28, plus 14, 42, plus 14, on l'a déjà, notre 56. Donc, 1, 2, 3, 4. On va faire fois 4 en bas, puis on fait fois 4 en haut pour trouver 36. Là, on va regarder en nos numérateurs. C'est le premier truc qu'on a vu dans nos notes de cours tout à l'heure. Fait que le plus petit numérateur, bien, c'est 28, 56. Donc, moi, je veux comparer les nombres, les fractions que j'ai mis en haut. Donc, je vais écrire une demi en premier. Bon, le deuxième, c'est le 32 qui nous rapporte au 4 septièmes, qui est juste en haut. Fait que je vais mettre 4 septièmes. Après, il y a le 35 56e qui se rapporte au 5 huitièmes. Puis, pour terminer, le 36, qui est le plus grand, qui se rapporte au 9 quatorzième. Et voilà, donc, on sait comment comparer des fractions. Puis, quand on a des dénominateurs différents, de trouver le PPCM, c'est une méthode qui est très pratique.